Ok, bah c'est parti. Donc, on va partir sur Varro. Même si c'est peut-être le deck le moins, comment dire, régulier, le moins, celui dans lequel j'ai un peu moins confiance, on a la possibilité de perdre et de jouer les autres commandants par la suite. Donc, on va faire ça comme ça. Et donc, on va challenge notre ami Tsuke. Où est-il? Il est là. Hop, hop, c'est parti. Ah, ok. Oh là là. Et on affronte son Denkler. Tout à l'heure, on a fait... Qu'est-ce qui s'était passé tout à l'heure? Je me rappelle déjà plus. Si, j'avais affronté Denkler aussi. Donc, il y a moyen que ça se passe pas trop mal. On va pas garder le Storm en main. On va essayer de se concentrer sur l'early game. Ça, c'est super cool. Si j'ai rien d'autre à jouer à 3 énergies, je veux dire, si j'ai pas d'autres options qui arrivent dans ma main, j'enverrai le Tech Marine, je pense. Et je garderai l'Inceptor pour utiliser le flank à un moment donné, si c'est nécessaire. Donc il a un deck qui ressemble, je pense, un petit peu au deck de Doles. Alors sauf qu'il va pas jouer... non, il va jouer moins d'early game. Ouais, il va quand même jouer moins d'early game. Mais on a un deck qui ressemble un petit peu. Alors attendez, qu'est-ce que je fais là? En fait, ça c'est un excellent play parce que là, je suis obligé d'envoyer mon flanqueur si je veux le gérer. Mais du coup, après, lui, il peut gérer mon unité assez facilement. Ou alors j'envoie lui, mais ça revient au même parce qu'il va, hop, hop, il va gérer de la même manière, sans problème. Allez. Je garde mes flanqueurs pour m'en servir au moment où ce sera plus utile, plus important que là. Ce genre de décision un peu comment dire, importante comme ça, c'est toujours compliqué, moi, je trouve, à prendre. Je sais jamais quand est-ce que c'est préférable de jouer lui ou de jouer lui. Je me dis, je vais le garder, mais j'ai les deux en main, donc j'aurais pu en jouer un et tout. Enfin, c'est c'est toujours compliqué. Donc là, il tente un tempo play, mais bon, en vrai, ça marche bien pour lui parce que lui, je peux toujours pas le gérer. Donc là, cette fois-ci, je vais devoir sortir réellement un flanqueur. Ou alors j'envoie lui. Ouais, mais il peut tout envoyer dedans pour le gérer, donc c'est un peu relou. On va faire ça quand même, je joue ma curve. Je me suis fait un petit peu avoir. On va voir comment il s'en sort. On pourrait mettre 2 points de vie là ou là, et la carte survivrait. Mais moi, après, je peux envoyer mon Inceptor, et... oh là là, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Je comprenais pas le délire là. Ok. Bon bah, attaquer, hein, de toute façon, on va... Moi, je peux pas tout gérer si j'utilise pas mon talent, donc on va utiliser le talent, on va faire comme ça. Voilà, peu importe. Hein, Ok. Donc, pour le moment, on est un petit peu derrière. J'ai la possibilité, pourquoi pas, d'envoyer Battlefield Supremacy au prochain tour. Mais ça va dépendre, parce que s'il me sort pas mal de choses, comme ça par exemple, c'est un peu galère quand même. Je pense que je vais tenter le coup. Ah ouais, je suis trop bas en live déjà, c'est chiant.
Bon, je vais peut-être me faire avoir, mais je tente le coup. On va envoyer Battlefield Supremacy maintenant. On va attaquer ici pour pouvoir enlever le shield et on va voir ce qui se passe. Là, il peut donner un shield à Friendly Unit. Est-ce qu'il peut le donner à lui-même? Ça, je sais pas. Donc là, au prochain tour, on a exactement ce que je cherche à faire avec ce deck-là, en fait. C'est envoyer Storm Talon avec double codex grâce à Tactical Insight et un flanqueur en plus. Alors, le problème c'est que là, il a un shield, donc je vais pas pouvoir le gérer facilement. Tout dépend de où vont aller les dégâts du Storm Talon en fait. On va attaquer. On va mettre le Storm Talon. Tactical Insight, on va faire exactement ce qui est prévu. Et on va voir où est-ce qu'il tape. Pour le moment, il tape au bon endroit. Je peux tripler son codex. Est-ce que je fais ça ou pas? Ça me donne un peu plus de chance de réussir mon coup. Non. Ok. Donc ça a marché pour lui, donc voilà, ok. Là, il va pouvoir utiliser son duty, me stun, donc ouais, c'est mal barré pour moi finalement. Après, s'il ne gère pas mon hélico, bon, en même temps, ouais, non, il peut remplir tout le board là, donc ouais, il va faire comme tout à l'heure avec Doles. Il va faire ça et il va jouer en plus la carte qui met 3 autres machins comme ça en jeu. S'il fait ça, je suis mort. Vitus. Oh là là, oh là là. Bah c'est bien joué, hein, bravo. Ouais. Non, ouais, c'est dommage. J'aurais dû jouer mes flanqueurs pour le gérer. J'ai mal réagi quand il a sorti sa carte. Je peux éventuellement essayer de tenter le coup avec lui, mais bon, c'est pas ouf quoi. Ok, bon, je peux m'en sortir à peu près, mais je suis trop bas en life, je vais pas m'en sortir, bah non. Donc l'idée c'est de jouer ça. Ça et ça, et du coup je peux tout gérer, sauf les deux petits machins. Mais je suis trop bas en live, donc c'est mort quoi. J'aurais dû jouer comme ça avant en fait, j'aurais dû sortir mes flanqueurs pour détruire toutes ces cartes. C'est relou parce que quand l'adversaire joue un petit peu trop agressif, un petit peu trop euh, tempo comme ça, finalement j'arrive pas à m'en sortir. Il y a un truc qui manque dans le deck. Ok. Et voilà, c'est fini. Il va me stun. Ouais, c'est dommage. Vraiment dommage. Varro, malheureusement, il est pas bon là. Il est pas bon. Ça marche pas comme il faut, c'est vraiment dommage. Voilà, je suis dead, hein, je peux pas faire grand chose. Il peut stun comme il veut mon board, donc voilà. On peut essayer d'envoyer ce genre de choses, mais voilà. Voilà. Allez, GG. Ah, c'est vraiment dommage. Je suis très déçu de mon gameplay avec Varro. Là, ça se passe pas du tout comme il faudrait, là. Très déçu. On va envoyer Logan, du coup.
Mon plan de jeu, il est pas assez clair. Il faut que je gère directement... Attends, oui, c'est bon, oui, ok. Donc, Logan, ok. Il faut que je gère immédiatement ce que l'adversaire me joue, sinon ça passe pas. Et en fait, je me rends compte aussi d'un truc, c'est que le deck, il est peut-être un peu trop compliqué à sortir, un peu trop lent. Ça demande un peu trop de setup. Et du coup, voilà, mon Battlefield Supremacy, j'arrive pas à le sortir sans que ça permette à mon adversaire de prendre l'avantage dans la game, et c'est vraiment relou. Ok, bon, alors, allez, c'est pas trop mal. On a du 3, du 4. On a notre petit AOE qui peut éventuellement servir à gérer les Remnants. On a du 5 aussi, c'est très bien. Donc là, l'idée, c'est de beat down l'ennemi. J'aurais dû l'attaquer, en fait. J'aurais carrément dû l'attaquer. Ouais, ouais, ouais. J'ai tellement l'habitude de pas attaquer, mais Imhotep, il peut être vraiment très très dangereux en late game, donc il faut vraiment attaquer. Il a joué un peu à l'envers, là, mais bon, tant mieux pour moi. Hop. Donc il a sa carte défensive qui fait un dégât, donc là il va attaquer, il va talent et carte défensive. Donc il n'y a pas de souci. C'est bien parce que effectivement ça lui permet de gérer un drop 4 et un drop 5 en plus derrière. Ah, j'aurais bien aimé l'avoir avant lui pour le coup. Est-ce que je le jouerais pas maintenant plutôt que d'envoyer ça? Mhm, mhm, mhm. On va jouer ça parce que c'est pas le genre à envoyer des troupes en jeu et tout, donc je peux me permettre de... Enfin, je suis pas obligé de garder cette carte en main pour gérer une troupe par la suite. Parce que de toute façon, il va pas beaucoup en jouer en early game. Là, il va faire talent plus ping, plus extermination protocole. Voilà, c'est exactement ce qui était prévu. Maintenant qu'il a plus accès à ces cartes-là, c'est-à-dire à son... Ouh, à ses petits removals comme ça, on va pouvoir peut-être avancer un petit peu dans la game. On va envoyer l'Inceptor et on va attaquer. J'ai pas de drop 6 à l'heure actuelle. Je pourrais jouer Morkai, mais le jouer comme ça tout seul, c'est vraiment pas terrible. Il faudrait que j'ai mon Terminator ou alors un autre drop 5, Arjak. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un autre Inceptor et tout. Alors finalement, le Morkai, il passe plutôt bien là. Parce qu'il va me permettre d'éliminer lui assez facilement. Euh, Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais autrement? Lui, voilà, il est quasiment mort hein, si j'attaque directement. Non, je pense que Morkai, il est bien. On va faire comme ça avec avec l'Inceptor. L'adversaire n'a pas l'air de pouvoir le gérer, ça tombe bien. On va en profiter. On va le laisser en vie pour qu'il puisse gérer une autre troupe par la suite. On a Murderfang qui peut arriver au prochain tour. Je crois pas qu'il joue de hard removal, donc le Murderfang il va vraiment être bien là. Alors finalement non. Parce que si je joue Murderfang, ça veut dire que je gère pas sa carte. En tout cas pas complètement. Et donc c'est très mauvais pour moi. Là je suis obligé de la gérer celle-ci. Donc on va probablement jouer le Battle Leader. Lui prend plus 1 et lui prend plus 2. Donc je peux tac tac. Et après il y a lui qui peut venir finir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Pas grand chose, hein.
J'ai pas grand chose d'autre à faire. J'ai pas grand chose d'autre à faire. Je peux attaquer. Mais ouais, non, ça marche pas, hein. Non, je suis obligé de mettre ça. Je suis obligé de mettre ça. J'attaque. Et j'attaque. Et je suis obligé, en plus, de jouer ça pour gérer le Remnant. Faut que je change d'autres cartes de mon deck. Chaque fois, je me dis ça et j'oublie après. Allez, il prend cher, mais très bien. Il est trop lent son deck Imhotep, et du coup, ouais, contre un bon deck tempo comme ça passe pas. Après, on va voir. Tout à l'heure, on a failli se faire avoir dans le late game, donc chaud. Et il s'en sort. Ouais, bien joué. Là, on pourrait envoyer Murderfang, et je pense qu'en fait, on va juste envoyer Murderfang. Avec Flank, du coup, très bien. Ça me va. Bon, on a le deuxième en plus. Allez, hop. Ah, est-ce que c'était nécessaire de mettre le flank? Oui, parce que sinon il va... Hop. Non, parce que sinon il va attaquer, réanimer, etc. Donc, si. Je me retrouve avec plus grand chose en main. J'ai deuxième Murderfang, donc ça va. Mais après, j'ai pas grand chose, hein. Ok, GG, super. Et ben on va faire comme tout à l'heure, on va envoyer Azrael, du coup. Hop. Je vois que Chipus a mis un message dans le chat sur Twitch. Bonne année à toi. Et ben bonne année à toi aussi, mon pote. C'est cool que tu sois là. Ça se passe pas trop mal pour le moment, comme tu as pu le voir. Très déçu de mon deck Varro là, ça se passe pas du tout comme je voudrais. Mais Azrael et Logan marchent bien. Alors Tsuke me dit que Murderfang il est trop dur à gérer. Bah oui, hein. Murderfang c'est un truc de fou. Et il me dit I will go first next time. Ok. Ok. Et ok. Voilà. Donc il va me challenge et donc c'est parti. Ok, on recommence. Et on affronte Gilliman. Gilliman. Ok. Alors. On a une main bien lourde, bien chargée là. Et comme on n'a aucune unité avec téléport, je me dis c'est pas trop mal en fait, hein. Je vais quand même dégager celui-là, je vais garder Samus Camel, il est vraiment cool. Et évidemment je chope une carte avec téléport, c'est relou hein. À tous les coups. À tous les coups. Lui il peut être utile pour contrer un... Comment ça s'appelle la carte qui invoque Angel of Death, là, qui invoque 3 petits machins. Alors certes, cette carte-là elle arrive un tour après. Mais je pense que ça peut être pas mal. Donc il va jouer agressif, il va jouer des véhicules, ça va partir dans tous les sens. Mais ça va le faire, ok. Alors malheureusement, on n'a vraiment pas un bon départ là. Comme on joue contre Gilliman, ça va. Comme Gilliman il est lent à démarrer, on va pas trop être emmerdé. Bon, ok, je dis ça et il commence déjà à envoyer des trucs. Bon, là je pense que je dois attaquer parce que si lui il reste en vie et qu'il me fait des combos de fou, ça va pas aller.
Et comme j'ai pas de flanqueur, je suis obligé d'attaquer de cette manière. On va voir s'il arrive à gérer mon machin. Il faut qu'il ait un flanqueur. Donc c'est soit Outrider, soit Inceptor. Bon, je crois qu'il a rien d'autre dans son deck pour gérer ce genre de choses. Et effectivement, eh ben, tant mieux pour moi. Alors, est-ce qu'on va piocher un petit Terminator? Ce serait sympa. Ok, bon, Dark Talon c'est relou, mais ça va. On va faire ça d'abord. Ok, Hard Removal. Alors, le Terminator, il est là, d'accord. Le Terminator, il est là. Je pense qu'il est pas mal, le Terminator, là, non? On va avoir un deuxième libraire en jeu. Je pense que je vais prendre ça. Ça fait... ça se combine mieux avec le talent. Non, 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 Terminator, allez. On envoie ça. On envoie... Ah, je suis tenté de lui mettre des points de vue en plus à lui. La Terminator au prochain tour. Vas-y, on va faire ça. J'aurais pu attendre et mettre sur mon Terminator du coup, mais ça me plaît bien de faire ça. À 5 énergies, il n'a pas encore accès à beaucoup de choses. À 6 énergies, il va commencer à envoyer Angels of Death, Inceptor et tout le bazar. Mais pour le moment... Ouh, Hard Removal. Oh putain. Waouh. Ouais, ça fait cher le... Ça fait cher le libraire là. Ah, ça c'est cool. On a notre Deathwing Strike Master on Curve. Ça c'est cool. Alors j'aurais dû piocher avant pour sortir la carte de mon deck et pour pouvoir l'avoir ensuite. Hop. Ok, donc là on va choper Angels of Death, vraisemblablement. J'aurais même dû mettre mon secret dans le deck avant de... Bref, ok, c'est pas grave. Ah, il a rien, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon bah, ça s'annonce vraiment bien pour moi là du coup. Ouais. Bon, il faut que je gère lui cette fois-ci. Donc on va juste... Ah ouais, par contre, je perds mes 2 unités d'un coup. C'est relou ça. Oh, c'est relou. Bah non. On va faire comme ça et comme ça. Et on va continuer à piocher des cartes. Voilà. Comme ça, je préserve mon board. Et ça va le mettre en difficulté. Ok, donc on a le Hard Removal. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comment je le gère lui? Hard Removal, ça me tente vraiment pas mal. On peut faire un petit combo là. Alors, comme j'ai pioché mon secret, je vais envoyer ça. C'est quoi? Je vais vraiment abuser de cet effet le plus possible. Là. Ah merde. Tout ça pour envoyer en fait ce truc là à la fin. C'est quoi? Je vais prendre ça. En fait j'ai le board, donc là enfin, pour lui c'est vraiment très compliqué. Deathwing Assault c'est la win en fait pour moi au prochain tour. Ok, là ça commence à chauffer. Là il va éliminer lui. Clac. Ensuite, deuxième.
Et troisième, et s'il a de la chance, il tape sur le libraire. Sinon il n'a pas de chance. Et là, j'ai Samael qui va venir. Oh, ok, il a de la chance. Et là, j'ai Samael qui va venir casser son gros tank. On va faire ça comme ça. Hop. N'hésite pas, on y va. Je pourrais éventuellement utiliser cet effet-là pour remettre un coup de Slay, mais j'ai jamais fait ça, c'est rigolo. Mais je vais pas faire ça, je pense. J'ai une main qui est bien remplie déjà. On va aller chercher la suite. On va prendre du flanqueur. On va prendre du flanqueur, ouais. Et lui, il va juste attaquer, je pense. Je veux pas trop remplir ma main, même si le talent d'Azrael, je m'en fous un petit peu. En même temps, non, c'est bien de l'avoir, parce que là, au prochain tour, je peux envoyer... je sais même plus déjà ce que j'ai cherché, mais c'était un drop 4, il me semble. Je peux me soigner, je peux faire talent pour booster mon bord. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça que je peux faire. Ok. Alors, comment je... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bêtises, là. Il fait des bêtises, notre ami, là. Alors... Je peux faire ça et déclencher l'effet ici, mais ça sert à rien. J'envoie mon flanqueur, il tape à 3 seulement sur lui. On peut monter à 4 avec ça. Et à 5, oh là là, c'est très très fort ce que je vais faire là. Tac. Et là, boum. Ah, c'est très très fort ce que j'ai fait là. Allez, on soigne. Ce tour, il était épique là. Yo yo les amis dans le chat, c'est cool que vous soyez là. Je vous réponds un peu tard parce que normalement il y a un décalage de 5 minutes. Hein. Je pense que vous le savez, je crois que je l'avais dit sur Discord et tout. Mais alors du coup ça se passe plutôt bien. En fait mon deck Varro c'est une catastrophe. Par contre Azrael et Logan ça marche très très bien pour le moment. Voilà, j'ai joué 2 matchs avec chacun des 3 decks pour le moment. Enfin deux parties avec chacun des 3 decks. 2 défaites avec Varro et puis 2 victoires avec Azrael et avec Logan. Et là j'affronte Tsuke comme à l'entraînement tout à l'heure et ça se passe à peu près de la même manière, sauf qu'il a battu mon Varro cette fois-ci. Tout à l'heure j'avais gagné contre son Denkler avec mon Varro, et là ça a été l'inverse. Par contre Logan et Azrael gagnent les matchs. Et bah voilà, c'est cool. Oh là là, le top deck de folie! Incroyable. Bon, après, avec ça et ça, enfin voilà, j'ai énormément d'options pour finir la game là. Donc il n'y a aucun souci. Et donc GG mon pote. Et donc je remporte mon deuxième match avec un score de 2-1. Merci Tsuki pour les matchs. C'est cool. Alors, le clan... Non, qu'est-ce que je raconte? Il faut aller sur le Discord ici et indiquer les scores ici.